8h23 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Retour de la matinale de l'économie. On est avec Charles Egli. Bonjour, directeur général et cofondateur de United Financial, crédit à la consommation instantanée qu'on suit depuis plusieurs années, coté en bourse depuis le mois de janvier. Vous vous lancez dans les services bancaires classiques parce que vous venez de racheter la néobanque Verte Helios. Désormais, vous serez une banque comme les autres. Tout à fait. Avec l'acquisition d'Helios, on va pouvoir proposer l'ensemble des produits bancaires, donc les produits du quotidien, carte de paiement, carte de crédit, compte courant, compte de dépôt, assurance vie, tout ça avec notre offre historique de crédit et crédit vert. Donc on va pouvoir donc j'aurai un compte courant classique chez vous. Exactement. Vous ne ferez pas le crédit immobilier? Pas encore, mais ça sera certainement un produit que l'on ajoutera dans le futur. Anthony. Mais vous restez sur le crédit à la conso, ça reste quand même votre métier historique, on est d'accord? Oui, le crédit conso, c'est notre expertise, c'est notre métier cœur. Donc on continue à développer l'innovation sur le crédit conso. Alors justement, sur l'innovation, moi ça m'intéressait. Je voulais voir la façon dont l'intelligence artificielle est en train de complètement révolutionner aussi le crédit conso. J'imagine qu'en termes de scoring, par exemple, ça doit complètement changer la donne. Là, vous pouvez absolument tout savoir sur moi et finalement savoir si vous pouvez me prêter 500 € ou 10 000 € et à quel taux quasiment instantanément. Quoi. Exactement. Alors, on utilise l'IA et le machine learning sur plusieurs aspects de l'octroi de crédit. Tout d'abord, le scoring. Grâce à la directive DSP2 et l'open banking, avec votre consentement, on peut aspirer votre historique bancaire, donc toutes vos transactions bancaires sur les 3 ou 12 derniers mois. Toute cette information vient feeder nos algos et on peut vous scorer. On a également des scores AML, anti-money laundering. On a également des scores de détection de blanchiment, donc. Ouais. Voilà, des scores commerciaux. Donc, on peut vous scorer grâce à l'IA. Et ensuite, on a développé des agents qui permettent de lire en instantané tous vos justificatifs, votre bulletin de paie, votre avis d'imposition, votre carte d'identité, votre passeport. En gros, ça me dit go et à quel taux en quelques secondes. Exactement. C'est tout ça, tout ce qu'on a développé depuis toutes ces années, c'est pouvoir donner instantanément une réponse définitive à l'emprunteur. Alors que quand vous allez dans votre agence bancaire, ça peut prendre 2 à 3 semaines. Il y a des allers-retours avec. Il faut quand même fournir les justificatifs. Ouais. Tout à fait, mais on les upload. Oui. On les upload via l'interface et en instantané, on détecte. Et l'analyse, elle va jusqu'à quel niveau de précision? C'est-à-dire quand vous avez mes relevés bancaires, vous savez que par exemple, je sais pas, je suis allé 10 fois dans le mois dans une boutique de bande dessinée, donc je dépense beaucoup d'argent en bande dessinée. C'est pas forcément une dépense essentielle, et donc mon score de crédit va être affecté. Enfin, c'est ce genre de choses. Jugé, c'est ça. Alors, non, mais voilà, c'est ça. Je mange trop de raviolis chinois, qui ne dit pas de choses sur moi. Est-ce que je vais beaucoup au restaurant par rapport à mon salaire? Enfin, vous voyez les dépenses de santé aussi, vous voyez tout. On va pas du tout juger votre consommation. Par contre, on regarde toutes les informations qui sont essentielles pour nous. Par exemple, est-ce que vous avez des crédits immobiliers ou des crédits conso en cours? Et comment on voit ça? C'est que tous les mois, on voit des prélèvements de mensualité. Ouais. On voit également votre solde bancaire. Est-ce que vous passez dans le rouge à moins 15 000 € par exemple? Oui, mais qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas juger mes dépenses Parce que ça n'a pas de pertinence statistique. Quand même, si je mange au restaurant tous les jours et que je suis dans le rouge le 15 du mois, ça pose problème. Alors, mais c'est surtout le fait que vous soyez tout le temps dans le rouge qui pose problème. Mais après, que vous achetiez des BD ou des mangas, ça a peu d'importance. Et je termine juste, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette notion de scoring. Par contre, à terme, je peux vous proposer des bons plans pour acheter des mangas ou des BD avec une réduction. Bien vendu. Voilà, non, mais parce que ce score, la question derrière ça, c'est c'est quand même très opaque. C'est-à-dire que le client, lui, il ne connaît pas son score. Aux États-Unis, par exemple, alors ils vivent à crédit aux États-Unis, c'est très différent, mais ils ont leur score de crédit. C'est un truc même, ça vous suit à vie et ça peut même les crédits bureaux, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en France, par exemple? Alors, c'est interdit. Il y a eu des propositions de loi pour mettre en place des fichiers positifs. Alors, ça n'existe pas en France, ça existe en Italie, en Allemagne, mais en France... Même si vous avez envie de savoir et que vous demandez, vous n'allez pas me fournir mon score de crédit? Non, on ne va pas vous fournir ça. Alors après, juste pour revenir sur les données qu'on utilise, il y a à peu près, on va dire, 10 à 15 données qui représentent 90% du score. Après, tout le reste, ça reste du détail. Cette diversification, elle dit quoi de l'état du crédit conso? Ça a été un peu compliqué ces dernières années, est-ce que ça repart? Alors, le crédit conso a été très compliqué à partir du moment où la BCE a augmenté ses taux le 1er juillet 2022.
Le crédit de manière générale, quoi. Voilà, c'était compliqué pour les emprunteurs qui empruntaient donc à des taux plus élevés. C'était compliqué pour les organismes qui prêtaient parce que les taux d'usure, c'est-à-dire les taux maximum auxquels les organismes pouvaient prêter, eux, n'augmentaient pas aussi vite que les taux de la BCE. On était coincé. Voilà, donc il y a eu un effet ciseau. Là, ça repart. Là, ça repart depuis l'été 2024, à partir du moment où la BCE a commencé à baisser ses taux. Non, juste d'un mot, parce que je suis curieux, c'est quoi les taux moyens là, sur un taux conso, aujourd'hui, un crédit conso? Alors, aujourd'hui, plutôt que de parler de taux moyens, je vais vous parler des taux maximum d'usure. En France, sur les crédits de plus de 6 000 euros, le taux maximum est légèrement en dessous de 9%. Sur les taux de moins de 3 000 euros, le taux maximum, c'est 23%. Et entre 3 et 6 000 euros, le taux maximum est aux alentours de 15%. Donc ça, c'est les taux maximum. Mais après, les organismes. Si on est un bon client, même si on achète des BD, on peut peut-être avoir. 23%, il faut rembourser vite, quand même. Parce que voilà, en général, vite, le marché prête, on va dire, à 10%. Voilà. Merci beaucoup, Charles Egli, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.